Bonjour, je me prénomme Samuel, j'ai 30 ans, je pesais 142 kilos pour 1,71 m. Et je pèse actuellement 75 kilos et ça grâce à l'opération du docteur Le Goff. Ce qui fait que j'ai perdu au total 67 kilos. Et l'opération a eu lieu le 16 mai 2019. Ça fait aujourd'hui 2 ans et 3 mois. Alors pour pouvoir faire l'opération, donc il y avait tout un parcours à suivre, donc de différents professionnels dans différents domaines par rapport pour compléter toute le fait de faire l'opération pour qu'elle se passe de la meilleure manière par rapport à l'après-opération, parce que l'opération c'est une partie et il y a l'après. Donc on a vu entre autres un psychiatre, psychanalyste qui m'a permis donc entre autres de découvrir pourquoi j'avais commencé à grossir. Donc de mon jeune âge justement, c'est lui qui m'a permis de savoir que c'était par rapport au fait que je suis parti en internat, donc me détacher de la maison. Ensuite que j'ai vu une nutritionniste aussi qui m'a aidé à voir comment je mangeais à ce moment-là et qui va m'aider justement qui allait m'aider après l'opération à suivre un certain régime justement, et cette fois-ci pas avec des feuilles, ce que j'ai trouvé vraiment différent et meilleur pour moi par rapport à tout ce que je connaissais dans le principe de nutritionniste. Et ce que j'ai apprécié donc cette nutritionniste, c'est que sa méthode était adaptée à chaque patient, qu'elle a pu déterminer donc dans mon profil comme quoi j'étais quelqu'un qui ne grignotait pas, et donc elle m'a même mis en garde, ne devenez pas grignoteur, c'est pas parce que vous mangez moins que vous devez grignoter, mais gardez cet atout que vous avez par rapport à tout le processus, qui est de ne pas grignoter. Donc mon problème, a priori, pour l'instant, c'était de manger en trop grande quantité. Donc avec l'opération, j'allais plus pouvoir manger donc justement en quantité comme ça. Et donc il fallait adapter en fait ma nourriture par rapport à ce qu'il faut apporter au corps. Donc elle m'a donné des solutions pratiques, non pas suivre une feuille ou suivre les 10 commandements, mais une praticité, donc comme prendre une assiette et la partager avec les différents aliments qu'il faut pour un repas. Après, donc le jour de l'opération il est arrivé et je me suis fait opérer, donc à part le docteur Le Goff, donc tout s'est bien passé. Je suis rentré le matin pour à la clinique, donc l'opération ensuite a eu lieu, etc. Et je suis sorti que le lendemain, parce qu'il fallait quand même un suivi de voir qu'il n'y a pas de problème. Et je suis rentré donc chez moi et on m'a donné que pendant un certain temps, je devais manger uniquement liquide, donc tout ce qui est compote, soupe, yaourt. Donc tout ça pour justement le temps de m'adapter à le nouveau passage de justement de mon œsophage, comment je dois manger par rapport à cette nouvelle, à la technique justement l'opération que j'ai passée. Après l'opération, donc une fois rentré, les premiers jours venaient, j'avais aucune douleur, donc tout était bien. Mais j'avais pas faim du tout. Donc je mangeais parce que je me disais il faut bien manger, il faut apporter un peu d'aliments au corps, mais je ne mangeais pas parce que j'avais faim. Donc la sensation de faim n'était quasiment pas là. Et donc après, je crois 2 semaines,
j'ai commencé à réintroduire les aliments solides. Donc là, c'est devenu un peu plus... C'est-à-dire que je pouvais manger, on va dire, plus comme avant, donc normalement. Donc ce qui est arrivé, c'est que quelquefois, au tout début, j'ai voulu manger comme j'avais l'habitude un petit peu, c'est-à-dire prendre quelque chose que je voulais manger, donc quelque chose que j'aime. Et c'est arrivé que vouloir manger trop vite, vouloir manger peut-être des bouchées trop grosses, ce qui a fait que ça bloque au niveau de l'anneau et donc ça me faisait vomir. Mais bon, ça s'est avéré au tout début quelquefois et j'ai bien compris comme quoi il y avait fallait adapter la façon de manger en fait. C'est-à-dire l'aliment, oui, je pouvais le manger, la seule manière c'est comment le manger. Donc c'est en fait un réapprentissage de comment manger, ce qui je trouve d'un côté qui est excellent parce que finalement ça nous permet de aussi réapprendre à manger dans toute cette opération, ce processus qui permet justement de nous réapprendre à manger et donc devoir manger plus doucement, dans la bouche peut-être des quantités moins grandes qui permet de les mâcher comme il faut, etc. pour justement pouvoir les faire passer tranquillement. Donc, depuis l'opération, j'ai eu pas mal de bénéfices dans plusieurs domaines. Donc en premier lieu par rapport à mon poids, donc au fur et à mesure, il est descendu. Au tout début, même très rapidement, j'ai remarqué. Donc j'ai perdu quasiment, si je me souviens bien, une vingtaine de kilos en l'espace de un mois et demi. Donc, et ça se voyait directement en fait sur mes habits. Que tout ce que je mettais déjà commençait à ne plus m'aller. Et d'un côté, j'étais très content, d'un autre côté, je me disais, bon, maintenant, il va falloir racheter des habits. Pour combien de temps, je ne sais pas, parce que ça continue à descendre. Donc j'étais d'un côté réticent d'acheter des habits, de l'autre côté, je me dis, il faut bien m'habiller. Donc c'était quand même un moment à passer. Donc on va dire, j'ai fait à ce moment-là le minimum nécessaire. Sachant que voilà, ça continuait et donc toutes les semaines ça descendait, tous les mois. Par rapport au reflux, le docteur, dans sa technique elle-même, dans le cas où le patient il avait des reflux avant l'opération, il fait quelque chose en plus dans son opération pour permettre d'empêcher qu'après l'opération, les reflux continuent. Donc même ça, j'ai donc bénéficié dans l'opération de cet ajout qui s'est avéré après complètement efficace, que j'avais plus aucun reflux. Par rapport à la tension que j'avais avant, donc qui commençait à se déclarer, quelques temps après, quand j'ai vu mon médecin traitant et tout, j'étais en tension normale. Donc même quand j'étais chez le médecin, qui à ce moment-là, ça montait en général. Et toute autre pathologie commençait à être écartée, on va dire. Et j'avais une santé qui était de mieux en mieux par rapport à tout l'opération que je venais de passer. Donc par rapport à mes activités, j'ai commencé à faire des activités que je ne faisais pas avant. Donc sachant que faisant un régime, donc en perdant du poids, qu'il fallait aussi compenser, il fallait aussi faire du sport. Donc j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport et commencer à faire du sport. Seulement au tout début, c'était un combat avec moi-même d'abord parce que j'étais encore, on va dire, au début du processus. Donc j'avais encore du poids et c'était dur de faire du sport. Et donc je me suis battu avec moi-même pour y aller, pour me donner envie. Et je peux dire que ça a vraiment réussi parce qu'au bout d'à peu près 3 mois,
ne pas aller au sport, ça faisait en moi comme si qu'il me manquait quelque chose. Et donc, je devais y aller coûte que coûte. Et on peut dire que même jusqu'à aujourd'hui, voilà, que justement que le poids continue à descendre au fur et à mesure. Aujourd'hui, fait partie de mon quotidien de faire du sport. Donc, même si c'est, on va dire, pas un haut niveau, rien du tout, mais c'est quand même, je veux dire, quelque chose qui maintenant fait partie de tout mon emploi du temps, d'avoir du sport dans ma vie. Donc, par rapport à ma vie sociale aujourd'hui, une chose qui m'a vraiment rendu heureux, on va dire, après l'opération, c'est pouvoir s'habiller. Qui était une chose qui, au début, avant l'opération, qu'on avait, en gros, dans certains magasins, on peut avoir des habits, mais seulement en choix très limité. Aujourd'hui, je peux rentrer dans n'importe quel magasin, choisir quelque chose, que ça me va, et que je peux l'acheter et ressortir avec. Ce qui n'était pas le cas, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a j'ai rendu heureux. Et donc aussi que maintenant, voilà, après l'opération et tout ça, j'ai perdu, etc. Aujourd'hui, je peux socialement, j'ai aucun problème d'aller au restaurant, de manger toute chose que j'ai envie. La seule chose qu'il faut, c'est faire attention donc à ne pas ça reste en quantité réduite par rapport à ce qu'on faisait avant, mais ce que je faisais avant, justement, encore plus. Juste voilà, faire attention et on peut manger de tout sans avoir quelconque problème ou... Donc il y a aussi un suivi derrière tout ça avec le docteur qui permet donc de voir que tout se passe bien et au fur et à mesure un mois après l'opération il y a le premier gonflage, donc une fois qu'on s'est habitué à faire passer les aliments, donc on fait un premier gonflage pour enclencher vraiment le processus d'amaigrissement. Donc il y a eu ce gonflage. Pendant un an, donc on a suivi la perte de poids. Un an après, le docteur il a décidé de gonfler encore un petit peu pour aider encore à continuer à perdre parce que ça commençait à stabiliser et je perdais plus. Donc il a décidé de resserrer un peu plus. Et on est arrivé encore un an et demi après, donc à peu près 2 ans et quelques après l'opération, que j'ai atteint le poids idéal, voire peut-être un petit peu plus. Je suis descendu même un peu plus bas. Donc le docteur il a décidé de desserrer l'anneau pour justement me donner un peu plus pour stabiliser bien le poids et que tout continue comme il faut. Donc aujourd'hui, à 2 ans de l'opération, un peu plus même, mon ressenti par rapport à toute cette opération, tout ce processus que j'ai passé, il est fabuleux. Je suis très heureux en fait d'être d'où je suis parti, où je suis arrivé aujourd'hui. Que c'est une technique qui m'a permis donc de réaliser ce que je voulais au début. Donc avec même un peu mes conditions que je voulais, c'est-à-dire avoir une opération, ne pas couper quelque chose dans mon corps, de gagner en même temps que, même quand on fait un régime, donc toutes les parties, d'avoir faim, d'être nerveux, de manquer de certaines choses, ou peut-être même de vitamines ou quoi, que je n'ai pas eu pendant toute cette période. Donc tout ça, c'est juste, voilà, c'est une super technique et je remercie le docteur et je remercie aussi mon ami, même si
de m'avoir conseillé et que tout a pu se faire, donc arriver jusqu'à aujourd'hui à ça.